la paix de Dieu soit avec vous. C'est toujours un privilège et c'est toujours avec un cœur rempli de joie que je suis avec vous pour partager la parole de Dieu. Jusqu'avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais juste partager un petit témoignage. Et quand on prêche la parole et que c'est l'esprit qui dirige, comment ça peut faire des impacts sur des gens qu'on n'espérait même pas, qu'on ne sait même pas. Hier, on était à table pour le petit déjeuner et mon fils qui vient d'avoir jeudi dernier 14 ans, le 15 décembre, il vient d'avoir 14 ans et pendant qu'on était à table, et puis on parlait, toute la famille était là, nous 5, et il m'a dit, Dad, comment s'appelle le pasteur encore? Il parle anglais, mes enfants parlent anglais. Comment s'appelle encore le pasteur qui était venu prêcher la fois dernière à l'église? Le soir, là, je dis, Pasteur Élisée. Il dit, ouais, Pasteur Élisée. Il parlait de quelque chose, et j'ai finalement compris. Il disait que quand Jésus était sur la croix et qu'il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, ok, qu'est-ce qu'il avait dit? Il l'a expliqué, c'est pour la première fois. J'ai compris pourquoi Jésus avait dit ça. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, c'est parce que Jésus avait pris nos péchés sur la croix. Et c'est quelqu'un qui, après l'église, on lui demande, est-ce que tu as compris? Non. J'ai rien compris. Mais cette fois-ci, il a saisi. Il a saisi, il l'a gardé. Ça fait quelques semaines là. Et c'est hier qu'il nous a dit qu'il a compris, il a appris quelque chose ce soir-là. Donc, si toutes les autres personnes n'écoutaient pas, mais lui, il a saisi quelque chose qu'il a gardé et c'était vraiment important. Il a compris, il a saisi que c'est parce que Jésus-Christ a pris nos péchés sur la croix et que le Père ne pouvait pas le regarder. Donc, il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, je voulais juste partager ce petit témoignage. Ouvrons nos Bibles. Veuillez vous lever, nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 1er, les versets 18 à 25. Matthieu 1er. Matthieu 1er, 18 à 25. C'est affiché pour nous, si vous voulez suivre. J'aimerais qu'on lise ensemble. Vous y êtes? Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné
Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous rasseoir. Dieu trois fois saint, au nom de Jésus, nous te demandons de nous parler ce matin. Parle. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Nous arrivons à une période de l'année qui est toujours spéciale pour de nombreuses personnes, pour de nombreuses familles. Chaque famille a ses propres traditions. Décorer l'arbre de Noël, voyager pour visiter d'autres membres de la famille ou des amis. Nombreux sont ceux qui aiment se promener dans leur quartier pour regarder les belles décorations dans le quartier et admirer les lumières scintillantes qui décorent des jolies maisons. De nombreuses églises racontent souvent l'histoire de la naissance de Jésus par le biais des pièces de théâtre et des pièces de théâtre pour enfants, reconstituant ces événements fatidiques. Mais si vous avez l'habitude d'assister à des pièces de théâtre sur la naissance de Jésus, vous verrez que la distribution des personnages associés à l'histoire de la naissance de Jésus est colorée et mémorable. Nous les reconnaissons à leur rôle unique, avec des paroles dramatiques. Les anges occupent le devant de la scène pour annoncer la naissance du Sauveur. Ils apparaissent à Joseph pour annoncer que le nom de l'enfant serait Jésus. L'archange Gabriel fait cette annonce inoubliable à Marie. Et il y a un chœur angélique qui interrompt les bergers en chantant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Marie offre une belle hymne et une action de grâce en Luc 1er, 46-48. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Les sages cherchent désespérément à trouver le roi nouveau-né et sont prêts à lui offrir des cadeaux d'honneur en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu, chapitre 2. Les bergers sont devenus les premiers évangélistes. Dans Luc 2, les bergers se précipitent pour trouver l'enfant Jésus après l'annonce du chœur angélique. Lorsqu'ils trouvent Jésus, Luc dit, après l'avoir vu, il raconte ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Mais curieusement, seul Joseph n'a pas de rôle parlant. Seul Joseph est silencieux. Il est le seul membre silencieux de la distribution. Et souvent, Joseph est même oublié. Des anges apportent des salutations célestes. Marie chante un solo de louange. Les sages se prosternent, les bergers prêchent. Joseph est silencieux. Aucune réplique notable ne lui est attribuée. Pas d'extrait sonore. Pas de citation. Seulement le silence. Pourtant, mes bien-aimés, Joseph est irremplaçable dans l'histoire de la naissance de Jésus, notre Seigneur.
On ne saurait trop insister sur son importance. Nous venons de lire Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25. Je vous demande, bien-aimés, de prêter attention pendant ces quelques minutes au rôle que Joseph a joué dans la réalisation du plus grand cadeau de tous les temps. Je suis toujours étonné qu'à aucun moment dans ces versets que nous venons de lire, nous n'entendions la voix de Joseph. En fait, vous pouvez parcourir tous les évangiles. Il ne contient même pas un mot prononcé de la bouche du Père terrestre de Jésus. Mais comme on le dit souvent, les actions sont souvent bien plus éloquentes que les mots. L'anglais dit « Actions speak louder than words ». Par ses actions silencieuses, Joseph nous enseigne 3 leçons que j'aimerais voir avec vous ce matin. 3 leçons de Joseph par ses actions silencieuses. La première leçon est une leçon de justice. Dans Matthieu 1er, verset 18 à 19 et 19, nous lisons « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. » Notez ici, de bien devrait être traduit par juste. Le mot, c'est qui était un homme juste. Et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais bien aimé, Joseph nous est présenté au milieu d'une crise personnelle. Après s'être fiancé à une belle jeune fille, il a travaillé dur pour avoir un revenu afin de subvenir aux besoins de sa nouvelle épouse et de fonder une famille. Il est amoureux. Il s'est engagé avec elle. Et il croit aussi que Marie l'aime. Jusqu'à ce qu'il apprenne que sa précieuse épouse est enceinte. Elle est enceinte. La Bible ne nous a pas dit qui a appris, qui a annoncé la nouvelle à Joseph. On ne sait pas comment il l'a appris, mais Joseph a appris que sa femme est enceinte. Le cœur brisé et trahi, comment doit-il agir? Doit-il l'humilier publiquement? Doit-il la livrer aux autorités pour qu'elle soit lapidée? L'explication qu'on a donnée à Joseph sur la grossesse était incroyable, voire même blasphématoire. Si Marie n'aurait pas été lapidée sous l'accusation d'adultère, elle l'aurait pour l'être sous l'accusation, elle aurait pu l'être sous l'accusation de blasphème. Blasphème grave. Cependant, Joseph choisit la voie de la miséricorde. Comme il était un homme juste et qu'il ne voulait pas lui faire honte, il a résolu de rompre avec elle, de divorcer tranquillement,
secrètement. Secrètement. Avant toute explication divine, Joseph, mes bien-aimés, a choisi la miséricorde, pas la méchanceté. Certes, il aurait pu poser beaucoup de questions. Monsieur, vous qui êtes là, vous êtes des hommes. Là. Même les femmes, vous pouvez imaginer un peu les questions qui pouvaient passer dans la tête de Joseph. Comment as-tu pu me faire cela? Qui est le Père? Vous voyez, aucune de ces questions n'est enregistrée. La Bible, ouais. Dis-moi la vérité, cesse de mentir. Comment ça, le Saint-Esprit croit? Dis-moi la vérité. Mais il n'y a aucune de ces questions. Seulement la tendresse est enregistrée. Ses amis pouvaient faire des commentaires désobligeants. Ah, peut-être Joseph pouvait ne pas vouloir faire rien. Vous avez peut-être soit à la télé ou vous l'avez vécu. Un homme qui a une fille qui a fait quelque chose et ses amis là. Non, tu ne peux pas laisser ça comme ça, mon frère. Non, tu es un homme. Tu dois faire quelque chose. Oui. 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 Son conseiller pouvait lui dire, non, mon vieux, tu ne peux pas faire ça. Tu dois faire quelque chose. Tu as le droit. D'ailleurs, la loi te donne le droit. Mais il ne voulait pas faire de mal à Marie. Peu importe ce qu'il pensait qu'elle lui avait fait. Tandis qu'il aurait pu exiger une sentence amère, il a choisi la miséricorde. Il a choisi la miséricorde. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre de Joseph, de l'exemple de justice de Joseph. Vous n'avez peut-être jamais été dans une position comparable à celle de Joseph, mais nous avons tous été lésés. Nous avons tous été blessés ou offensés par quelqu'un que nous aimons. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes lésé? Comment réagissez-vous lorsqu'on vous fait du mal? Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un en qui vous croyez, quelqu'un que vous aimez vous a trahi? Donc nous disions, comment réagissez-vous? Deux amis marchaient dans le désert et se sont disputés un peu. Un ami a giflé l'autre au visage. Il était en colère, il a giflé l'autre. Celui qui a été giflé était blessé, mais sans rien dire. Il a écrit dans le sable, « Aujourd'hui, mon ami m'a giflé. » Et il continue à marcher. Ils ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils trouvent une oasis. Assoiffés, ils se sont arrêtés pour boire. Celui qui avait été giflé s'est coincé dans la boue, est tombé dedans et a commencé à se noyer. Son ami l'a sauvé. Et cette nuit-là, il a écrit sur une pierre. Il a gravé sur la pierre. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Et l'ami qui avait giflé puis sauvé l'autre,
lui demanda, après que je t'ai fait mal plus tôt aujourd'hui, tu as écrit dans le sable. Et maintenant, tu as écrit sur une pierre. Pourquoi? Il répondit, quand quelqu'un nous fait du mal, nous devrions l'écrire dans le sable où le vent du pardon peut l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre où on s'en souviendra longtemps. Mais bien aimé, il y a une bonne leçon. Si nous sommes vraiment justes, alors nous ferons du bien aux autres, même s'ils ont fait du mal à notre égard. Joseph pouvait tout faire. Il pouvait causer la mort de Marie. Mais il était un homme juste. Il a choisi la miséricorde. Il a choisi la miséricorde. Ce charpentier vertueux allait élever le Fils de Dieu pour en faire un sauveur miséricordieux. Et la deuxième leçon que nous pouvons apprendre de Joseph est une leçon de rédemption. Matthieu 1er, 20, 21, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le rêve de Joseph, Dieu lui a donné un aperçu du plan divin. Parce que Joseph était un descendant de David et un homme juste. Dieu lui a donné la tâche unique d'élever le Messie. Dieu a dit à Joseph que le fils de Marie sauverait son peuple de ses péchés. En fait, le nom de Jésus est une translittération. Translittération, c'est mot par mot. Il y a traduction, ce n'est pas une traduction, c'est une translittération de l'hébreu Yeshua, qui signifie le sauveur est le salut ou le sauveur. Le Seigneur est le salut, ou tout simplement le sauveur. Donc dans son nom, nous apprenons la mission de Jésus sur terre, sauver son peuple de ses péchés. Jésus, bien-aimé, est venu sur terre pour racheter l'humanité, pour nous sauver de la peine du péché. Mais pour racheter quelque chose, un prix doit être payé. Un prix doit être payé. Et c'est ce que mon fils a compris de l'explication de pasteur, que quand Jésus était sur la croix, il était devenu péché pour que vous et moi, nous soyons justice de Dieu. Il a payé le prix. Pouvez-vous, mes bien-aimés, imaginer l'anticipation de Joseph, sachant qu'il serait responsable de l'éducation de l'enfant le plus important jamais né? Dieu demande à Joseph d'élever le Sauveur comme son propre fils. La plupart des gens n'accepteraient jamais ce genre de défi. Oh, le Messie, un enfant de Dieu. Il y a un Américain qui est comédien et chanteur, il chante dans le groupe The Gators. Bill et Gloria Gators. C'est des gens qui écrivent la plupart des chants. La majorité des chants que nous voyons dans le chant d'espérance, c'est Bill et Gloria qui les écrivent. Et
il y a l'un des chanteurs qui n'est plus là maintenant, mais qui s'appelle Mark Lowry, qui est aussi un comédien. Et Mark Lowry, il dit que c'est toute une responsabilité là. Imaginez Joseph et Marie qui ont perdu le Fils de Dieu. Lorsque Jésus était au temple, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, on a perdu ton fils. Donc c'était toute une responsabilité. Donc imaginez l'anticipation de Joseph. Il sera responsable d'élever le Fils de Dieu. Mais il y a une troisième et dernière leçon que nous pouvons apprendre de Joseph. C'est l'obéissance. L'obéissance est l'obéissance immédiate. Il n'a pas posé de question. Matthieu 1er, 24, 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Avec Joseph, il n'y avait pas d'hésitation. Il a bien compris ce que Dieu attendait de lui. Il était prêt à obéir. Il allait prendre Marie pour épouse et subir les remarques tranchantes. Parce que ce n'était pas sans conséquence. Il savait d'un enfant conçu avant le mariage. Il obéirait en dépit du fait que cet enfant de la promesse divine naîtrait sous le signe de l'adultère. Il a appelé son fils adoptif Jésus, comme on lui avait dit de le faire. Joseph a cru Dieu et il a obéi à sa parole. Plus tard, Joseph emmène Marie et l'enfant Jésus en Égypte. Il laisse derrière lui un métier, une entreprise de charpentier bien établie. Il quitte sa famille et ses amis pour obéir à Dieu et aller en Égypte. Il a fait ce qu'on lui a ordonné. Mais bien aimé, la Bible nous dit que la foi, la Bible définit la foi par l'obéissance et l'obéissance par la foi. En d'autres termes, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre, la foi et l'obéissance. Pour obéir, il faut avoir la foi. Et si vous avez la foi, il faut obéir. L'obéissance, mes bien-aimés, consiste à faire ce que Dieu a dit. L'obéissance ne consiste pas à faire ce que les autres disent, ni à faire ce que les autres disent que Dieu dit, ni à faire ce que vous souhaiteriez que Dieu ait dit. Mais l'obéissance consiste à faire ce que Dieu dit, pas ce que les autres disent. Oh, des fois, nous aimerions que ce soit que telle ou telle chose que Dieu dise. Mais nous devons obéir ce que Dieu dit. Mais bien aimé, il est vital de croire en Dieu. Mais si nous ne sommes pas prêts à lui obéir, alors notre croyance est inutile. Oh, vous pouvez dire que, oui, je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites pour prouver votre croyance? Il faut obéir. Il faut obéir. D.L. Moody prêchait une série de réunions à Brockton, Massachusetts.
Et il y a un pasteur du nom de Turner qui dirigeait la congrégation. Et un soir, un jeune homme a répondu à l'invitation. Et il vient par devant et il dit, ben, je ne suis pas sûr de tout à fait, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je vais faire confiance et je vais obéir. Je ne suis pas tout à fait sûr que je comprends tout, mais je vais faire confiance à Dieu et je vais obéir. Et le pasteur Tonnerre a écrit cette déclaration. Et il l'a envoyé à un autre pasteur ami, un pasteur presbytérien, qui s'appelle Samis. Et ensemble, ils ont donné naissance à cet hymne que nous chantons souvent. Obéis quoi, c'est tout ça pour nous faire. Trust and obey. There is no other way. Mais bien aimé, la philosophie d'un chrétien peut se résumer à ces trois mots. Obéir quoi? Obéir et croire. La Bible utilise quelques figures intéressantes pour représenter les chrétiens et leur relation à Dieu. La vigne et les branches, le sculpteur et l'argile, le berger et les moutons. Il y a un chrétien africain qui a utilisé une autre métaphore. Il a prié ainsi, ô Seigneur, tu es l'aiguille et je suis le fil. Il a remarqué ce principe pendant qu'il visitait une école et que les filles, une école de filles, et que les filles apprenaient à coudre. Il a dit, là où l'aiguille allait, le fil suivait. Il a décidé que cela représentait sa relation avec Dieu. S'il restait proche du Seigneur, priant, lisant sa parole, dépendant entièrement de lui et le suivant, il parviendrait au paradis. Il était simplement le fil qui suivait l'aiguille. Mais bien aimé, chaque année, à l'approche de Noël, différentes pensées nous viennent à l'esprit. Vous traversez peut-être votre quartier et vous voyez une crèche élaborée. Peut-être même assistez-vous à une pièce de théâtre où des enfants ou des adultes reconstituent les précieux événements qui ont amené notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce monde. Cependant, tout au long de cette saison et du reste de votre vie, j'espère que vous emporterez avec vous les leçons que nous tirons d'un simple charpentier, à qui l'on a fait le plus grand honneur d'élever le Fils de Dieu, le Messie. Êtes-vous ce matin une personne juste, miséricordieux? Traitez-vous les autres avec gentillesse, miséricorde et pardon? Même lorsque vous pensez avoir été maltraité, avez-vous été racheté par le sang de l'agneau? Vos péchés ont-ils été lavés par le sang de Jésus? Comprenez-vous le sacrifice qu'il a fait pour vous et pour moi? Vivez-vous une vie d'obéissance? Connaissez-vous la parole et la volonté de Dieu? Êtes-vous prêt à suivre ses commandements, quel que soit le prix, comme Joseph l'a fait? Le plus grand cadeau, mes bien-aimés, jamais offert, et de loin, a été consigné dans Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avez-vous profité de ce don ce matin? Si vous n'êtes pas chrétien et vous êtes ici ou vous nous écoutez de loin ou de près, ce matin, alors que nous allons terminer, nous vous invitons à faire confiance et à obéir. Car il n'y a pas d'autre moyen. Croire, obéir. Il n'y a pas d'autre moyen pour être heureux en Jésus-Christ. Nous vous invitons ce matin à prendre l'exemple de Joseph, à être juste, à être compatissant, à être obéissant, à répondre à l'invitation. Le bébé qui était né n'est plus un bébé. Il est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité et il est assis à côté du Père et il intercède pour ceux qui croient en lui. Croyez-vous en lui ce matin? Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Et l'Église dit? Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Timothée. Merci beaucoup pour ce message. Et je suis d'autant plus content car pendant l'étude de l'éducation chrétienne ce matin, la question avait été agitée et j'espère que Maestro Iral a reçu sa réponse. Quand il avait demandé, mais c'est sûr qu'il y avait d'autres jeunes filles, hein, mais pourquoi c'est celle qui était fiancée que Dieu avait choisie? On lui avait donné une réponse générique en lui disant que Dieu est grand monde dans son lacaille, il fait ce qu'il veut. Mais là, on vient d'apprendre que à cause de Joseph aussi, car Dieu savait que Joseph avait un cœur qui ne lui permettrait pas de diffamer Marie. Donc Dieu savait que le match était parfait. Marie, la servante du Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Mais Dieu savait que Joseph aussi était prêt à suivre les consignes qu'il allait recevoir de Dieu. Merci encore, Pasteur Timothée, de vous être laissé conduit par le Saint-Esprit pour faire ce bon match aujourd'hui. La leçon de l'école de l'éducation chrétienne et le message de la parole de Dieu. Seulement Saint-Esprit peut faire ça. Ça ne vient d'aucun humain, seulement Saint-Esprit peut faire ça. Prions le Seigneur pour terminer. Cher Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé en ta présence. Merci de ce que chaque fois que nous nous réunissons, tu nous fais l'honneur de ta présence et tu nous bénis au-delà de nos espérances. Merci de ce que tu étais présent pendant l'éducation chrétienne ce matin et tu nous as prouvé que tu as tout conduit pendant cette matinée. L'éducation chrétienne, le culte et le message de ta parole, tout cela a constitué un tout pour nous bénir. Papa, nous te prions de bénir ton serviteur qui a proclamé ta parole. Merci pour la façon dont tu l'as dirigé depuis la préparation du message jusqu'à la délivrance ou bien la livraison de ce matin. Merci. Et nous qui avons reçu cette parole, nous te prions, Père, que nous puissions nous comporter comme Joseph, qui a obéi, qui a cru, qui a entendu, qui a reçu tes consignes, et sans poser d'autres questions, il a juste fait, selon le verset nous le dit, il a fait tout ce que l'ange lui a dit. Et ainsi nous avons eu notre Sauveur. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, non seulement dans nos cœurs,
non seulement dans la communauté de Béré, mais par toute la terre, dès à présent, jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen et amen. Soyez bénis.